du mot le plus mystérieux de tous, point d'interrogation. T'es qui, toi? Moi? Oui, toi. Tu sors d'où? Arrête d'exhiber cette gueule interrogative et viens pointer ici. Je suis une intonation finale, un toboggan vers l'incertitude. Et je peux être aussi un vrai croche-pied. Personne ne me double. Personne ne passe au-delà de moi. T'es même pas un mot. Alors pourquoi tu te mêles de la bagarre des mots? Je suis le clou de la fête. Je relance la danse et je brise la monotonie. Je donne du fil à retordre au mot certitude et je décortique le mot pourquoi. Je montais, je me révolte et je revois tout discours qui se termine par l'expression un point, c'est tout. Tu n'as pas l'air d'aimer les points qui clôturent nos phrases, là, parce que je vois. Non, je suis destructeur d'affirmations hâtives, videur de dogmes. T'es comme un chapeau finalement. En quelque sorte, tu vis au-dessus de nos têtes. Quand on se croise en se disant bonjour, on laisse son chapeau. Et c'est alors que ce geste devient toi. Silence! Vous êtes qui, vous? Je suis le mot silence. Pardon? Je dis que je suis le mot silence. J'entends rien. Vous pouvez parler plus fort? Je dis que je suis le mot silence. Toujours rien. J'entends rien. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Vous n'allez tout de même pas demander au mot silence de s'époumoner et de hurler son nom. Vous habitez où, vous? J'habite dans l'oreille des mots. Donc, vous êtes une métaphore. Non, je suis un révélateur. C'est grâce à moi que les mots sont audibles. Je participe à la communication. C'est vrai aussi que je suis d'une nature modeste. J'assume mon émiettement dans le langage articulé. On ne m'a jamais reconnue comme d'une grande utilité publique. Il y a des mots qui raflent une fois par jour la Légion d'honneur. Prenez le mot action. Il ronfle toute la journée dans la bouche de nos dirigeants. Il n'en sort jamais. Il se fouet perdument de sa propre signification. Et pourtant, il rafle toutes les médailles. Vous êtes donc jaloux. C'est normal pour le mot silence. C'est que par mon statut d'observateur, je remarque beaucoup d'anomalies. Comme je ne participe jamais à aucune conversation, à aucune confrontation d'idées, j'observe comme les mots voyagent d'une bouche à l'autre pour aller d'un cerveau à l'autre. J'observe également comme ils voyagent parfois d'une bouche sans cerveau pour aller dans un cerveau sans bouche. Vous me fatiguez, cher monsieur Silence. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si volubile, que vous ayez autant de choses à dire. Quelle insolence dans le silence. Il est vrai que les mots devraient m'accorder un peu plus de reconnaissance. Imaginez une seule seconde que je ne sois pas là. Il n'y aurait pas de rythme, pas de cadence, pas de respiration. Le langage ne serait qu'un brouhaha et un habrou. Mon araignée! Mon araignée! Ah, Dieu. Bah, t'es où? T'es où? Je ne joue plus avec toi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Ah, bon alors adieu. Et de toute façon, mon Dieu il est plus fort que ton Dieu.
Mais non, c'est mon Dieu qui est plus fort que tous les autres dieux. Mon Dieu, c'est écrit dans son livre saint. Mais non, mon Dieu est le plus fort car il est unique. C'est écrit dans le seul vrai livre saint édicté par Dieu. D'ailleurs, il n'existe dans l'univers qu'un seul vrai Dieu qui est le mien. T'es absolument stupide. L'univers lui-même n'est qu'un Dieu. Univers et Dieu, c'est la même chose. Et c'est pour ça que mon Dieu est le plus fort et le plus unique. Mon Dieu est le plus fort car il est le plus généreux. Quand je lui demande quelque chose, il me le donne tout de suite. Et toc. Menteur! Mais non, c'est la vérité. Menteur! Mais non, c'est la vérité. Eh ben, vas-y alors. Demande-lui quelque chose à ton Dieu. Demande-lui une pomme. J'en ai pas envie. J'en ai mangé une tout à l'heure. Ah, très bien alors, demande-lui un chien. Demande-lui une pièce de monnaie. Ça ne marche pas comme ça. Quand je lui demande quelque chose, il faut que je sois tout seul avec lui. Très bien, voilà, je me retourne, je ferme les yeux, je couvre mes oreilles, maintenant t'es tout seul avec mon Dieu. Demande-lui un sachet de chips. Je ne demande jamais des choses aussi minables. Mon Dieu n'est pas un supermarché. Mais tu m'énerves. Et de toute façon, ton Dieu m'énerve aussi. Il s'expose partout. Moi, mon Dieu, il n'a pas le deux visages. Et ça, c'est la preuve de sa puissance. Sache que toi aussi, tu m'énerves avec ton Dieu. Tu crées un Dieu qui n'a même pas de visage. Ce n'est pas normal. Très bien, voilà, je ne joue plus avec toi. Pars-toi. Une balle. Tombée du ciel. Qu'elle est belle. Divine. Alors ça, moi c'est que... Et si Oui, Et si on jouait d'abord? oui, je suis d'accord. Et puis on verra. Il dit oui, il dit non avec la tête. Et oui. Et il dit oui avec le cœur. Poésie. Poésie. Vous allez où? On va s'encanailler dans un poème. Un poème, c'est un lieu de perdition, où les mots acceptent de trahir leur nature la plus intime et d'oublier ce qu'ils sont, où ils aiment embrasser des significations contraires et se fondent dans l'ambiguïté absolue. Les mots montent dans un poème comme dans un gigantesque carrousel. Ça va tourner. Disent les mots au moment où ils s'embarquent dans le poème. On va tout recommencer. Et on va se lâcher un peu. Ouais. Et on va se droguer. Ouais. On est né pour ça. Ouais. La poésie est le seul lieu où les mots peuvent totalement se travestir. Dans un poème, tout mot peut se défaire de sa peau. Tout mot peut se mettre à nu et se mouler dans la signification d'un autre. Les mots adorent se ressourcer dans cette orgie verbale qui est la poésie. Vous avez fait quoi cette nuit? On l'a passé dans un poème. Et c'était bien? Il faut essayer au moins une fois dans la vie. On est sorti un peu amoché. À cause d'un mot dit de travers. Et qui a eu le dernier mot?
Discours sans grammaire. Notre pays. Oui. Hélas. Les barbares. Hélas. Oui. Comment dire? Oui. Malheureusement, c'est évident. Oui. Les barbares. Tous. Nombreux. Aux frontières. Regardez. Ça se casse. Ça craque. Il faut. Il faut. Il faut. Autrement, c'est foutu. C'est foutu. Regardez. Femmes, enfants, vieillards, baluchons, crient, ils poussent. Ils mangent, ils traînent. Pas possible. Enfants, beaucoup. J'ai compté 4, 5, 6. J'ai compté beaucoup. Des lapins comme des vrais. Et puis je vous dis pas, non, je vous dis pas, le coup. Car ça n'apporte pas. Rien, un centime, même pas. Ça mange, ça a pris, et nous, rien. Donc, nous devons grande clôture. Grand pays, grande clôture. Il faut. Clôture, clôturer. Je clôture, tu clôtures, nous clôturons. Trier, ça s'impose. Je trie, tu tries, nous trions. Notre pays trie. Et c'est pas par méchanceté. C'est civilisation. C'est doser. Doser, c'est bien. Il faut doser. Notre pays dose. Car il y a des doses. Dosons donc. Dosons, trions, clôturons. Il faut, je vous dis, survivre. Doser, c'est survivre. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il manque des acteurs, il va falloir qu'ils jouent tout seuls. Je me charge de veiller.